Dans cet épisode, nous allons voir le showdown du tournoi DZTV, opposant les Chaos Space Marine aux Ligues de Votann. Dans la liste Chaos Space Marine, elle est composée d'un bataillon Creation of Bill et d'un Vanguard de démons de Tzeentch. En QG, dans le bataillon, nous avons 3 choix. Le premier, avec un prince démon ailé avec la marque de Nurgle pour la relique Golax, permettant de blesser automatiquement et d'ignorer les règles empêchant la perte de points de vie. Entrée, il a Twisted Régénération, permettant une fois par bataille à votre personnage de revenir à la vie avec un des 3 points de vie sur un de plus. Le pouvoir psychique sera Prescience pour donner plus 1 pour toucher à une unité. Le Dark Apostle, en deuxième choix, avec l'Illusory Supplication permettant d'être touché sur du 4+, sans possibilité de relance, augmentant ainsi la survivabilité d'une unité. Il sera le seigneur de guerre de la liste. Enfin, le Master of Possession, en marque de Slaanesh, avec Mutated Invigoration et Pact of Flesh en pouvoir psychique. Du côté des troupes, on a 2 unités de 10 cultistes, ainsi qu'une unité de 5 légionnaires en marque de corne et icône du chaos. En élite, la traditionnelle unité de 10 Terminator avec 7 Accursed Weapon, 8 Combi-Bolters, 5 Power Fist en marque de Slaanesh et la relique Black Rune of Damnation, suivie de 3 unités de 5 possédés. Pour finir avec ce détachement en attaque rapide, nous avons une unité de 5 Warp Talons. Pour ce qui est du détachement Vanguard en QG, un Flux Master en Staff of Change avec les pouvoirs psychiques Bolt of Change et Infernal Flame. En élite, nous avons 3 unités de Flammeurs, 2 unités de 5 et une de 4. Pour la liste des ligues de Votann, on est sur une double patrouille en Ymir Conglomerate. Je ne développerai pas certaines options car déjà expliqué dans d'autres épisodes précédents. Le lien de l'épisode en question est en description. Oui, je l'avoue, c'est un moyen de faire des vues supplémentaires. Je suis tellement cupide. Je vous mettrai tout de même les images explicatives des options, donc vous pourrez mettre sur pause à tout moment pour les lire. Dans la première patrouille, nous aurons en QG un Cal, avec l'amélioration au Cal, équipé d'une Plasma Axe, le trait Long List, permettant de générer un jeton de jugement par phase, se combinant assez bien avec la relique Grudge End, permettant d'envoyer 4 tirs de force 4 PA-2 dégâts 2 en ignorant les règles de Lockutser, et si la cible a au moins un jeton de jugement, alors peu importe la force de l'arme car vous blesserez automatiquement, ce qui obligera votre adversaire à réfléchir plus d'une fois avant de se mettre en ligne de vue à 24 pouces de votre Cal. Pour finir avec ces options, on a une Teleport Crest, et c'est le seigneur de guerre de la liste. Il est accompagné d'un Einhir champion avec la Dark Star Axe, qui synergise très bien avec le trait Guild Connection, passant l'arme à dégâts 2, avec une PA native de -3 et ignorant les règles, empêchant les pertes de points de vie, il vous offrira des solutions contre de nombreuses situations, que ce soit les listes de hordes ou de personnages ne pouvant perdre qu'un certain nombre de points de vie par phase. En troupe, nous aurons une unité de 10 Earthskin Warrior en Ion Blaster, un Medipack offrant la possibilité de ranimer des 3 figurines, et le Pan Spectral Scanner pour tirer sur les unités ennemies arrivant à leur étape de renfort. En élite, on retrouve une unité de 8 Earthguard en Disintegrator et Plasma Blade Gauntlet. Le chef d'unité sera équipé du Teleport Crest pour que l'unité puisse agir n'importe où sur le champ de bataille via le site-to-site transport. Du côté des attaques rapides, on aura 2 unités de Urnkin Pioneer, tous équipés de la même manière. L'Ilas Rotary Cannon, le Pan Spectral Scanner et le Rollbar Searchlight. Pour ce qui est des choix de soutien, 2 Hécaton Land Fortress, avec le Pan Spectral Scanner, le SP EV Conversion Beamer, les 4 rayons Beamer, avec un stratagème permettant d'infliger une mortelle en plus des dégâts à chacune des touches réalisées, bien que ce soit très efficace, heureusement que la fac de novembre est sortie, sinon on aurait eu le droit à une véritable douche de blessures mortelles. Dans la seconde patrouille, nous aurons un QG, un Brokir, avec l'amélioration Forge Master, avec le trait Master Armorer pour réparer 3 à 4 points de vie un véhicule, et une fois par tour de bataille de réduire à 0 dégâts la première sauvegarde ratée d'un véhicule ou exoframe à 6 pouces, c'est un peu la nounou d'enfer des forteresses Hécaton. En troupe, on aura une unité de 10 Earthskin Warrior en Ion Blaster, Medipack et Pan Spectral Scanner. Enfin, pour finir avec la liste, en attaque rapide, une unité de 3 Earthskin Pioneer en Ilas Rotary Cannon, Pan Spectral Scanner et Rollbar Searchlight. Les Votann affrontent le chaos sur Tide of Conviction, mais avec des outils bien différents cette fois. Les forces d'Ymir ont sorti leur forteresse Hécaton ainsi que de nombreuses motos, un maître de forge pour garder les tanks en parfait état, et une unité de Hearthguard de taille raisonnable comme 3e grande menace. Face à eux, une liste de builds très effrayante aux mains d'un autre distingué seigneur du chaos, avec des tas de possédés, une grosse brique de Terminator et assez de flammeurs pour ruiner la journée de n'importe qui. La grande différence dans cette partie par rapport à l'autre confrontation avec les Votann est que le camp du chaos peut se permettre d'être beaucoup plus musclé en mettant la pression sur la table, puisqu'il n'y a
pas la menace imminente d'une escouade de berserk évaporant tout ce qu'ils engagent, tout combat de mêlée qui se déroule dans cette partie est au pire une impasse pour le chaos, et beaucoup plus susceptible d'être une victoire. Les Votann ont besoin de faire leurs dégâts à distance. Ils ont certainement de très bons tirs à leur disposition, mais la liste du chaos peut se cacher assez facilement, ce qui rend difficile l'accumulation des dégâts nécessaires avant qu'ils ne frappent. Comme les Votann ne peuvent pas vraiment rivaliser en mêlée, leurs personnages commencent à perdre de la valeur au fur et à mesure que leurs unités non-tank meurent, car ils ne peuvent pas faire grand-chose sans leur soutien. Le fait de ne pas avoir de Grimnir pour les secondaires psychiques aggrave un peu la situation, car cela rend leur jeu secondaire passif beaucoup moins bon. La meilleure réponse à cela est probablement d'être très agressif avec les forteresses et beaucoup plus prudent avec les motos qu'à d'habitude. Le défi du chaos est qu'il va avoir du mal à tuer les forteresses, donc s'il peut s'élancer vers l'avant en faisant exploser les choses et en exigeant une réponse, il pourra gagner du temps pour que les motos et les Heartsguard puissent infliger beaucoup de dégâts sur les flancs, bien qu'une contre-attaque des flammeurs pourrait tout gâcher s'ils ignorent les forteresses. C'est aussi gênant qu'il y ait beaucoup de puissance de feu dégâts 2 dans la liste Votann, et ne pas avoir de mêlée pour éliminer les flammeurs fait mal. Ce n'est pas impossible à gagner pour les Votann, même si Creation of Bill semble avoir un avantage de poids, via son trait de légion lui permettant de trade n'importe quelle unité Votann en mêlée. Donc l'ajout des berserk semble un bon choix, mais pourrait ne pas créer d'ouverture suffisante. Cette partie s'est avérée plus serrée que l'autre, mais cette fois-ci, le chaos a pu capitaliser sur ses avantages et gagner la partie. Pas d'abadon, plus de trucs, ce qui, honnêtement, aura été d'une grande aide dans la partie finale ici. Cette liste peut remplir beaucoup de ruines avec des menaces terrifiantes et même contre d'autres listes de mêlée. La puissance du trait Creation of Bill peut rendre cette proposition intimidante à déplacer. Cela doit être une partie du calcul pour sauter abadon. Le pouvoir d'échange ici est si élevé que vous n'avez tout simplement pas besoin de concentrer autant de points dedans, mais d'aller plus large à la place pour fournir plus de flexibilité à la liste. Excellent travail. Cela fait un long moment que l'on n'avait pas vu ce codex arriver à la première place, voire d'atteindre un top 4. Mais durant le tournoi The Hogtowner, face à 40 adversaires, le Codex Adeptus Custodes montre qu'il en a encore dans le ventre, et que l'on peut encore compter sur lui pour représenter l'Imperium. Petit clin d'œil à Punisher. La liste est composée d'un bataillon Empereur Chosen. En QG, on aura un Shield Captain à la russe avec l'amélioration Bane of Abomination offrant un bonus de +1 pour blesser contre les monstres, véhicules et personnages, la Castellan Axe, en relique la Praetorian Plate, permettant de le téléporter afin d'intervenir contre les unités ennemies qu'il souhaite affronter, un Shield Captain en Donegal avec le trait Superior Creation pour l'insensible à 5+, et le Salvo Launcher pour la source de dégâts des 3+3, et Trajan Valoris en seigneur de guerre avec ses traits permettant de récupérer des points de commandement, d'intervenir à 6 pouces au lieu de 3 et sa relance des touches. Du côté des troupes, on a une unité de 5 Prosecutors, très utile pour garder l'objectif dans sa zone de déploiement, et 2 unités de 3 Sagittarum fournissant une base de tir dégâts 2 et 3 intéressante. Pour les élites, nous avons un Contemptors Achilles Dreadnought avec 2 Adratic Destructeurs jumelés, proposant 6 tirs de dégâts 3 et une mêlée de D3+3. Nous avons aussi un Contemptors Galatus Dreadnought. En attaque rapide, on y retrouve une unité de 3 Venatari en Lance et Misericordia, une unité de Vertus Praetor en Salvo Launcher et Misericordia, ainsi qu'une unité de Witchseekers. En choix de soutien, on aura un Télémon Heavy Dreadnought en Éternel Pénitent, augmentant son nombre d'attaques et la possibilité de relancer son jet de charge. En arme de tir, un Arachnus Storm Cannon. Je n'ai donc pas d'informations réelles sur les missions autres que, un peu comme Tempest of War. Et dans ce contexte, j'aime bien certains des choix proposés. Un Télémon vous donne une boule de démolition fiable et croustillante qui propose un gros problème dans une partie de la table, peu importe ce qui se passe. Et l'unité de Venatari vous donne accès à une combinaison de vitesse et au mot-clé Infanterie pour répondre aux demandes dynamiques de la mission. Les trucs farfelus que vous pouvez réaliser avec la plaque prétorienne sont également utiles dans ce contexte. Ce que vous pouvez faire exactement avec cette armée en termes d'objectifs pour qu'elle finisse par faire un match nul de 28 à 28 contre les Nécrons sur la table 1 est un mystère. Mais j'aime l'ensemble équilibré de choix que vous avez ici lorsque vous vous lancez dans l'inconnu des cartes d'objectifs. Passons au rest of the best. Pour ce qui est du tournoi des ZTV, nous avons la 2e place Andy Taylor et ses Imperial Knights en Taranis, 3e place George Crabtree en Chaos Demon, 4e place James Hobbs en Tau, Farsight, 5e place Jake Harding en League of Votann que l'on a vu dans le Shodan, 6e place Rowan Farmer en Azuriani avec Eldrad en Avatar, 7e place, Paddy Dunford en Thousand Suns et Démons. Ce qui est du best of the rest de The Hogtowner. En 2e place, nous avons Nick Gralvdy en Tau Farsight. En 3e place, Shane Phillips en Necron, éternel expansionniste.